peut-être, vous aurez un président qui me ressemblera et qui retournera en Iran pour les bombarder encore une fois, parce qu'il faut leur interdire à tout prix cette arme. Ce sont des radicaux, ce sont des malades mentaux, et voilà, nous avons un nouveau régime qui est bien meilleur que l'ancien. Le gouvernement iranien a menacé des entreprises américaines, notamment Apple, avec des fausses armes peut-être, des pistolets à billes, n'est-ce pas? Quelles sont les menaces exactement? Qu'est-ce qu'ils utilisent pour les menacer? Quelle menace? Quelle menace? Qualifiez la menace. Est-ce que vous êtes en lien avec ces entreprises? Vous les aidez? On ne peut même pas qualifier la menace. Quelle est-elle? A-t-il dit qu'ils allaient faire exploser ces entreprises? Ils ne vont pas utiliser d'armes nucléaires, ça c'est sûr. L'Iran a dit... C'est pas rien quand même. Hein. C'est pas rien, mais il veut totalement s'en libérer, alors que les précédents présidents américains, justement, enrobaient leurs actions dans ce corset. Mais le résultat final était pratiquement le même. Et quand on parle de garanties de sécurité données par l'Amérique, j'ai envie de dire les garanties de sécurité données au régime afghan lorsqu'il a fallu négocier avec les talibans, les alliés américains, disparus. Les garanties de sécurité données au peuple irakien ou aux chiites irakiens lors des révoltes et lors de l'invasion américaine, disparues. Enfin, et c'est chaque fois des exemples où l'allié américain, quand les Iraniens frappent la raffinerie saoudienne en 2019, disparu. Donc, c'était pareil, enfin, quand on reprend Obama 2013, Obama figure démocrate. Mais quand on dit la Syrie avec la ligne rouge, l'utilisation d'armes chimiques, il y avait déjà quand même cette idée que les intérêts des États-Unis... Là, c'est vrai qu'il y a ce côté décomplexé, mais ça crée des... il y avait une forme d'hypocrisie, certes, parce que... Je vous dis, c'était enrobé. Non, mais la dimension impérialiste, elle était là. De la démocratie la dimension prédatrice, elle était là, mais ça fédérait quand même plus facilement des alliés. Là, il y a une aventure solitaire, quand même. Oui, mais parce qu'on y avait un intérêt. Ouais. Nous, en Europe, effectivement, c'était un intérêt qui nous permettait d'accepter cette vassalité. Aujourd'hui, nous n'y avons beaucoup moins d'intérêt. Je vous redonne la parole dans un instant, mais je veux bien entendre Pierre Azou sur est-ce qu'il y a une colonne vertébrale énergétique, finalement? Si on cherche une cohérence, on va prendre l'Iran, le Venezuela, ou même le Groenland, on reparlera du Groenland un peu plus tard. Est-ce que c'est ça, peut-être, la stratégie de Donald Trump? Pas que l'énergie. L'énergie, les terres rares, la puissance, l'espace, la haute technologie. Ça, oui, bien sûr, c'est vraiment des lignes directrices. Je crois que Donald Trump, en fait, il a compris que le monde était en train de changer, voire avait changé. Et donc, en fait, il change de camp. Il renverse la table et il dit... Vous pouvez rigoler, Madame la Présidente. Moi, ça me fait pas rire. Je vais vous dire pourquoi ça me fait pas rire, Madame la Présidente. Super analysis. Mais le premier des respects, Monsieur le Ministre des Comptes Publics, c'est de ne pas faire des mots croisés lorsque la représentation nationale s'exprime, aussi pénible que ce soit. Le dernier amendement de cette série qui est présenté par Monsieur Quatennens.